Alors, dans l'Institut du rêve, ce qu'on fait, c'est bien sûr qu'on analyse les rêves avec cette grande différence entre l'interprétation, cette différence essentielle entre l'interprétation du rêve, ce qui se fait jusqu'à présent, et l'analyse du rêve. L'analyse du rêve, c'est ce qui permet à chacun, à partir des outils, des moyens et des techniques qu'il a acquis, de faire quelque chose de son propre rêve, de faire quelque chose de lui-même, même s'il s'adresse, quand il récite son rêve, à quelqu'un qui peut être formé à l'analyse du rêve. Néanmoins, c'est lui le principal acteur de ce qu'il fait de son rêve. Alors ça vient pas de moi, tout ça, c'est tout à fait référencé. Vous savez que je m'appuie sur la psychanalyse. Et j'ai trouvé dans un des textes de Lacan quelque chose qui m'intéresse tout à fait pour l'analyse des rêves. Il parle de l'analyse de la psychanalyse et vous allez voir que ça s'adresse, que ça s'applique tout à fait au rêve. Les buts de l'analyse sont donnés dans sa règle et peuvent se définir comme promouvant comme fin dernière de toute analyse l'initiation du patient à un point de vue scientifique concernant ses propres mouvements. Voilà, ça c'est du Lacan, c'est dans un de ses séminaire de l'angoisse, séminaire qui s'appelle l'angoisse. Et que je reprends pour notre compte avec les rêves. Et si on transforme avec les rêves, voilà ce que ça donne. Les buts de l'analyse des rêves sont donnés dans cette règle qui peut se définir ainsi que sera capable d'analyser son rêve toute personne ayant acquis un point de vue scientifique sur le rêve. C'est quand même pas difficile de se référer à cette phrase en disant que l'analyse des rêves, l'analyste est capable d'analyser son rêve, celui qui a appris un point de vue scientifique sur le rêve et sur l'analyse des rêves. Et ça se fait assez facilement. Alors, il y a les ateliers qu'on organise assez régulièrement. Le prochain, c'est le 24 juin à Paris. Et puis, il y a aussi les carnets de navigation interactifs. Il y en a 2 pour l'instant qui sont sur le site, et sur le site de l'Institut du Rêve. Il y a les podcasts, ce que vous trouvez sur l'Institut du Rêve sur YouTube, et qui donnent un certain nombre, disons, d'éléments scientifiques sur le rêve. Scientifiques à partir de la psychanalyse, à partir des éléments factuels que l'on sait sur le rêve. Quand on sait d'où vient le rêve, quand on sait que le rêve est un texte, un malentendu de discours, un conflit qui a créé un amalgame dans lequel se trouvent des émotions, des affects, des situations, des mots, du texte, des souvenirs, des sons, donc un ensemble, une concrétion faite d'éléments complexes. Quand on sait que l'origine du rêve, c'est ça, que sur ce tissu de langage, ce tissu de discours abîmé, ou ce tissu de discours conflictuel, plus ou moins ancien, est venu se poser un fantasme, le fantasme qui anime chacun d'entre nous. Et que ce fantasme a transformé ce noyau, cette concrétion, en un film. Et que ce film, c'est le rêve. Et que vous l'avez aperçu, vous avez rêvé dans un tissu de bien-être, dans un lit de bien-être. Vous avez rêvé emporté par une musique de bien-être. Donc quand on sait ça, quand on sait le malentendu de texte, le fantasme, la réalisation du film, la musique, quand on sait que la musique nous ramène, c'est-à-dire le bien-être du rêve, nous ramène toujours à quelque chose d'incestuel, nous ramène toujours à quelque chose vers l'intérieur de la famille. Quand on sait que le rêve, le film en tant que tel, n'a pas beaucoup d'importance en tant que tel, que les éléments sont souvent piochés dans la journée qui précède pour aller mettre en scène quelque chose. Et quand on sait que ce qui nous intéresse et nous satisfait et nous soulage, c'est de retrouver le cristal du rêve, c'est-à-dire ce malentendu qui a donné naissance, qui a créé ce rêve, ce malentendu qui a été scénarisé par le fantasme pour donner le rêve, quand on retrouve ce texte abîmé et qu'on réorganise les conflits qui le contiennent, à ce moment-là, on se libère de quelque chose de tout à fait intéressant. Et quand on sait que c'est ça qu'on cherche et qu'on a acquis les techniques pour aller retrouver ça, ce noyau-là, à partir
des seuls éléments dont on dispose, c'est-à-dire le rêve. On sait que les images du rêve sont essentiellement des rébus, qu'on peut faire des découvertes très intéressantes par les associations d'idées des différents éléments du rêve, qu'on sait que le rêve agit par condensation, par déplacement, par inversion, par éclairage des détails, par mise dans l'ombre des choses essentielles. Quand on sait que si on a rêvé de ça, c'est que dans l'extrême intelligence de la positivation qui est la nôtre, ce tissu, ce texte abîmé était mûr sans doute pour arriver à être réalisé dans un film, et donc qu'on peut en faire quelque chose en l'analysant de la bonne façon. Quand on sait tout ça et qu'on a fait quelques exercices et qu'on a appris les techniques qui permettent de remonter du film au texte qui a été scénarisé, alors on a acquis ce point de vue scientifique qui permet de dire que on est capable de se débrouiller avec ses rêves et qu'on est capable d'en faire quelque chose de tout à fait intéressant pour l'existence dans la vie éveillée qui est la nôtre. À bientôt et bonne route.